La tech, entre les lignes. Louis, le papier dont tu nous parles aujourd'hui n'a pas été rédigé par un ou une académique, mais par un musicien. Un certain Taylor Brook qui crée de la musique notamment avec la technologie et des ordinateurs. Il s'intéresse aux sonorités microtonales et à l'intégration du son électronique dans des morceaux plus traditionnels et il écrit en 2023 un article intitulé La musique, l'art, le machine learning et la standardisation. Ah, tout un programme. Mais c'est quoi son point de vue sur la tech dans la musique et dans l'art? En fait, il se rend tout d'abord compte que l'utilisation du machine learning, ou l'apprentissage machine, a un immense potentiel de standardisation dans l'industrie musicale. Il ouvre son article avec une explication de comment fonctionnent des algorithmes et il pose un constat assez clair. Étant donné que le processus de machine learning consiste en une régression à la moyenne et une standardisation mathématique, il semble compliqué de vraiment créer de la pure nouveauté. Ça veut dire qu'on ne ferait que créer des copies? Pas vraiment des copies, mais plutôt une immense moyennisation des datasets. Même si les œuvres générées par IA ont l'air d'être diverses et plurielles, quand tu les prends une par une, si tu prends une vue d'ensemble, en fait, tu remarques inévitablement qu'elles sont en fait de simples dérivés de la moyenne des données d'entraînement. Et donc en fait, on ne ferait que créer encore et encore le même art moyen, quoi. T'as tout compris. Et tu peux même aller plus loin. Comme les plateformes de streaming utilisent l'IA pour générer des playlists et les pousser vers leurs auditeurs, t'en viens à la conclusion que tout le monde finit par écouter la même chose, avec une sorte de standardisation du goût à grande échelle, même structure, mêmes accords, mêmes thèmes, mêmes morceaux, etc. Ok, bah pas super fun tout ça, mais il y a de l'espoir quand même. Un peu, même si Brooke rappelle que le système néolibéral et capitaliste est en grande partie responsable de cette standardisation. Il y a cependant des artistes qui vont un cran plus loin. Il cite Holly Herndon aux États-Unis, mais on peut aussi penser à Zoé Vessière ou Justine Aymar en France, et qui trifouillent dans la machine pour lui faire du non-standard. Brooke montre que le machine learning, en fait, quand il parvient à s'arracher à certaines logiques mercantiles, peut amener à de nouvelles formes d'expression artistique et de conceptualisation. L'exposition Le Monde selon l'IA, qui avait lieu à Paris, au Jeu de Paume, jusqu'en septembre de cette année, montrait justement ça. On peut même utiliser l'IA pour penser contre elle-même et échapper ou tenter d'échapper à des logiques standardisantes. Et ça, en fait, c'est un peu le propre de la démarche artistique. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.